L'événement est terrible. Et je dirais, je ne suis plus le plus jeune président de la 5e République jamais élu. Ça me fait quelque chose. Ça me fait une peine. Et l'autre, là, 39 ans, morveux, merdaillon. Hein. On lui appuie sur le nez, il sort encore du lait. Hein. Je lui foutrais un aller-retour, moi, une bonne torgnole, ça ne va pas dans la vie, puis salopio grève tout seul de la pyramide, hein. Et en plus, avec une femme de mon âge, on est Thierry Giscard d'Estaing. Bonjour mademoiselle Jazz, bon, se calmer. Alors les ringards, vous avez lu le Figaro? Eh oui, merci monsieur le Président. Je suppose que vous faites allusion à l'interview récente de Brigitte Bardot, où elle parle de l'attention soutenue que vous lui témoigniez jadis. Oui, c'est vrai, oui. Oh, elle était belle. Oh, elle était pétroleuse. Oui. Oh, sa mariage. Oh, et ses fesses. Oh, vous les aimiez, ses fesses? Oui, dites donc. C'était dans le mépris. J'ai connu, moi aussi, le mépris, quand je suis sorti sous les crachats. Oui, oui. Alors, Brigitte Bardot dit aussi qu'elle avait obtenu de vous une intervention décisive. Oui, ça, on va raconter les faits. Elle m'avait demandé d'intervenir auprès des constructeurs automobiles pour que soit mis fin au crash test qui utilisait des singes vivants. Des crash tests? Oui. Oui, ça va, je vais expliquer. Oui, réalisé en laboratoire pour tester le comportement des véhicules en cas de choc ou de collision. Hein. Oui. À la place du conducteur et des passagers, on attachait solidement de grands singes, et vroom, crash, paf, la voiture allait percuter un mur ou un camion. Je vous dis pas après l'état, c'est vrai, l'état des carrosseries, surtout l'état des singes, hein, du vrai qu'on est de bif. Oh, mais quelle horreur, mais c'est affreux. Je suis donc intervenu, Brigitte Bardot, pour que les constructeurs arrêtent cette boucherie. Ah oui. Croyez-moi. C'est l'âme en paix que peu de temps après, je suis reparti pour le Centrafrique. Oui, aïe. Pour y faire quoi? Pour y chasser le grand singe, avec mes amis. On m'en prend, on va le Bocassa, le mouchmut. Mais avec des balles à ailettes, au fusil à lunettes. Je faisais ça proprement. Pan, une balle à un singe, et pan, une autre balle à un autre singe. Tenez, je vous ai apporté un petit cadeau que Brigitte Bardot avait refusé, que je dis, c'est dommage, c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une main de gorille momifiée qui fait cendrier. Vous n'en voulez pas? Ah non, merci, non. En plus, je ne fume pas, oui. Et vous, monsieur Calvi, vous en voulez, non? Merci. Non, c'est joli, c'est la main de Chita, hein? Oh, un bon souvenir, hein, Chita. Ah, ben, j'ai aussi celle de Judy. C'est la main de Judy momifiée. La main de Judy dans Dactaré. Dactaré! Oh, Dactaré! Et la peau de Clarence, vous la voulez en centre de l'île? Non. Dactaré! Sinon, j'ai aussi un manteau en peau de skippy kangourou. Hein. Et puis, j'ai fait aussi un bon foie gras avec Saturnin. Non, vous en voulez pas? Oui, bon, c'est bon, arrêtez le massacre. Bon. Thierry Giscard d'Estaing. Oh, mademoiselle Jazz, bon, monsieur Calvi. Monsieur le Président, certains des soutiens de François Fillon, comme Bruno Le Maire, jettent l'éponge. Quant à vous, vous allez continuer à le conseiller. Oui. En tant que plus jeune ancien président jamais élu, je suis plus apte à lui prodiguer des conseils avisés. Donc, que moi aussi. Faut comprendre moins en moins. Ah oui, c'est ça. On met le râtelier en place. Ça s'arrange pas. J'ai essuyé des scandales. Et quel récent conseil avez-vous donné à François Fillon, monsieur le Président? Alors, primo, j'ai dit à François Fillon de ne pas se soucier des oiseaux de malheur et autres palmipèdes qui cancanent autour de lui. Moi aussi, j'ai fait la une du Canard enchaîné, faire des bijoux de Bocassa, des diamants. Vous savez, hein, ils ont tout fait pour me battre et pour que je retourne à jamais en Afrique. Non seulement ils m'ont pas battu, mais je suis retourné en Afrique. Non. Et c'est les éléphants qui ont été abattus, hein, pas moi, avec des belles balles à ailettes. Ah, bah c'est tiens, oui, Dumbo. D'accord. Vous conseillez donc à François Fillon de tenir bon. Oui, bien sûr, les médias, la police, les juges, la gauche, la droite, le centre, ils veulent tous sa peau. Comme autrefois, les mêmes salopards ou la mienne, je le dis. Mais je lui ai dit de s'accrocher, de ne pas repartir, comme moi jadis, sous les insultes et les crachats. Apparemment, il a écouté vos conseils, puisqu'hier, il a décidé de maintenir sa candidature jusqu'au bout. Surtout, je lui ai dit qu'elle pouvait être fière de son épouse. Oui. Comme je suis fier de la mienne dans ces moments difficiles. Alors, je ne vous cache pas que Pénélope me fait beaucoup penser à Anémone. Délicate, discrète, effacée. Oui.
mais tellement serviable. Quand on allait manger chez les pauvres, ou qu'on invitait des éboueurs à prendre le petit déjeuner à l'Élysée, Anémone préparait toujours une brioche. Oui, c'est sympa. C'est bon, sa brioche. Croustillant. Croyez-moi, c'est pas une brioche fictive. Puis Anémone, comme pénible, toujours à mes côtés, près de là. Oula. Près de la bûche qui crépite, vous présentez ses vœux. Bonne année. Et ça, tous ces monsieur. C'est pas important la famille valériane. C'est sauver l'Europe, Fillon, l'Europe, hein. Oui, alors merci. Merci, monsieur Giscard d'Estaing. Dites-moi, les Jospin, vous avez fêté la Saint-Valentin? Non. Comment ça, non? Bonne réponse, non, hein? Vous n'avez pas la Saint-Valentin, non. Oui, c'est pas la Saint-Valentin. Ça vous arrache la gueule de me dire pourquoi vous la fêtez pas, la Saint-Valentin. Non. C'est un moment important de la vie d'un couple? Non. Vous ferez donc rien le jour de la Saint-Valentin? Mais c'est pas croyable, ça. Non. Vous répondez non, parce que vous ferez rien. Non. Alors vous ferez quelque chose. Oui. Et pour savoir ce que vous ferez? Oui, à 19h53, après avoir essuyé la vaisselle avec ma femme, la philosophe féministe Sylvia Nagasinski, on alterne un soir je lave, un soir j'essuie. Je mettrai l'eau à chauffer pour notre infusion des 2 marmottes, ce qui fait 3 avec celle de mon épouse, je vous rappelle. En ce moment, pour nous réchauffer, c'est frissons d'hiver, cannelle, thym, écorce de citron, eucalyptus et clou de girofle. Ah ben moi je préfère les infusions de l'éléphant. L'infusion élimination bien-être. Que de cerises, reine des prés et bête cassis, hein. Ah, celle-là, moi, elle fait aller, hein. Et puis sur la boîte, l'éléphant, il me rappelle tous ceux que j'avais envoyés au tapis avec mes balles à ailettes, au bon lieu temps des safaris avec mon ami l'empereur Jean-Benel Bokassa. Ah, elle était belle la vie. À ce propos, comme le samedi soir sur FR3, il n'y a pas plus belle la vie, mon feuilleton sociétal et humaniste préféré. À 20h17 sur France TV+, avec ma femme, je regarde la rediffusion de tous les épisodes de la semaine de Plus belle la vie. Plus belle la vie. La rigolade, plus belle la vie, comparé à l'inspecteur d'Eric. Hein? Ça, c'était un feuilleton, hein? Et quelle élégance il y avait, ce Horst Tappert, hein? C'est une honte que ça soit plus diffusé, l'inspecteur d'Eric. Vous n'avez rien oublié? Quoi? Vous n'avez rien oublié, hein? Vous pensez qu'à faire vos crêpes, hein? Vous n'avez même pas fait les crêpes. Donc c'est facile à manger, hein? Je vais apporter un écu pour faire sauter ma crêpe. C'est l'idée de moi, l'écu. C'est l'idée de moi, hein, l'écu. L'écu, j'en mets plein dans les bouquins. L'écu. Hein? Je veux mes crêpes, bande de salauds. Pour vous, Valéry Giscard d'Estaing? Oui, c'est moi. Il va falloir vous habituer à me voir. Car comme vous savez, c'est moi qui coache. Je coache François Fillon. François Fillon, durant sa campagne, je suis son coache. Alors, officiellement, vous le coachez uniquement pour les affaires européennes. Oui, alors, ces histoires avec sa bonne femme, hein, qui est galloise, c'est pas européen peut-être, non? Oui, vu comme ça. Qu'est-ce que vous lui conseillez alors à François Fillon pour se sortir de cette mauvaise passe? Je vous conseille la stratégie de la diversion. Hein, pour faire oublier les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope, il doit détourner l'attention des journalistes vers autre chose de plus croustillant. Intéressant. Vous pouvez nous en dire plus? Il pourrait par exemple laisser entendre qu'il y a une liaison secrète avec Camilla Parker Bowles. C'est pas vrai. Le côté princesse anglaise, ça marche toujours, ça fait rêver. Hein. Oui. Et pour gommer son image trop lisse, il faudrait qu'il lance des bruits, des rumeurs. Des bruits, mais il y a de genre de bruit. Curieuse, hein, c'est je vous dis, ce sera plus des bruits. Mais nous avons voir, c'est que moi, quand j'étais président, pour faire oublier les chocs pétroliers, l'inflation des diamants, il y avait des bruits qui couraient dans tout Paris. Les roses, j'ai donné Raymond Barre en tutu, Marlène Jobert, à 12 ans dans la camionnette, Mireille Mathieu en geisha, dans le canuet, tout en cuir, le fouet, aïe, les pinces, les pinces. Bon, merci Monsieur le Président. On voit mieux à quel genre de bruit vous pensez. C'est très clair, je crois. Bon, de choses claires. Je crois que cette semaine, vous n'avez rien oublié.
Mais quoi donc, Valéry Giscard d'Estaing? Cette semaine, jeudi 2 février, je fête mes 91 ans. Bah oui. Happy birthday to me, Valéry. Eh ben, bon anniversaire en avance, Monsieur le Président. Vous avez l'air en pleine forme, en tout cas. Oui, je vous croyais. Toujours vivant, assurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Giscard d'Estaing. Bonjour, Mademoiselle Jeanne. Et bonjour, Monsieur Calvé. Je vois que vous avez apporté un journal. Oui, un journal, pas presse-papier. Je veux bien presse-papier. Oui. Ah ouais, c'est le Figaro du vendredi 18 novembre dernier. Ah, c'est un numéro qui commence à dater? À dater. J'en ferai, moi, des numéros qui commencent à dater. Vous auriez pu au moins emprunter ce journal à Adeline François. Hein. Elle, au moins, elle les lit, les journaux, pour sa revue de presse. Beaucoup. Avec sa voix très douce. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y avait de si important dans le Figaro du 18 novembre, Valéry Giscard d'Estaing? Il y avait mes propos visionnaires concernant l'avenir de François Fillon. Écoutez ce que je disais de lui. François Fillon est sérieux et honnête. Il croit à ce qu'il dit et fera ce qu'il a dit. Hein? Ça vous coupe la chic, hein? Avouez. Un peu. Quand je pense au propre fils, la chair de ma chair, Oui. Louis Giscard d'Estaing, hein? Louis Giscard d'Estaing. Oui. Vous vous souvenez? Tout à fait. Louis, c'est lui. Bien sûr. Louis Giscard d'Estaing a appelé à voter pour Alain Juppé. Ce vieux schnock. Quand même. Le schnock, ça me fait quelque chose. Il paraît que vous donnez aussi des conseils à François Fillon concernant la politique européenne. Le conseil. Je lui donne mes instructions. Pardon. Encore du poids. Oui, je comprends. Donne mes instructions. Tout à fait. Alors c'est intéressant. Ça, vous pourriez nous en dire un peu plus? Je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il relance des réformes audacieuses. Avec les giscardiens. Oui. Helmut Schmidt. Le programme Concorde. Le mur du son. Bang! Léonid Brejnev. Oui. Ça, c'est le Spoutnik. Le France. Saint-Nazaire. Ça tord le coup du serpent monétaire. Droit de vote à 18 ans. Sorti en voiture. Marlène Jobert. Cage de rousseur. Les bisons futés. C'est ça, le Robert Boulin, c'est le baron en pain. Aïe. Mais que vois-je? Oh, mais quelle horreur! Mais vous avez peur de quoi, Valéry Giscard d'Estaing? Écoutez, pendant mon brillant exposé, j'ai comme une vision. Oui. Je voyais François Fillon, à l'issue de son quinquennat en 2022, quitter l'Élysée à pied sous les crachats. Bande de salauds! Et en ligne. Bonjour Valéry, vous pouvez y aller, c'est à vous. Oui, c'est à moi. C'est à vous. C'est à moi. Je sais que c'est à moi. Alain, c'est mon fils. Pardon, Alain Juppé serait votre fils? Vous embauchez à quoi, hein? Ah oui. Ouais. Alain est l'enfant que j'ai eu avec Simone Veil. Oui, et d'ailleurs, ça se voit à l'œil nu, c'est mon tout petit. Ce grand front intelligence, côté toujours jeune, dynamique, ce charisme. Oui. C'est mon fils, ma bataille, je vais tout casser. Ne me fais pas peur. Vous êtes un nostalgique du vinyle? Ah ben bien sûr, c'est ça. Oui. À l'air d'accordéon, aimable et son orchestre. Jacques Lantier. On oublie souvent, mais très bon chanteur, Jacques Lantier. Un tube de Jean Sablon, ou une chanson de Charles Dumont. Ça vous a quand même une autre gueule sur un vrai disque qui tourne que sur YouTube. Ah, vous savez, vous écoutez Jean Sablon dans un tuyau, vous? Je suppose que vous voulez parler de YouTube. Oui, peut-être. Donc, parce que Charles Dumont, sur un bon vieux 103 tours, comme disent les jeunes aujourd'hui, ça expédie de la bûche. Ouais. Vous voulez dire que ça envoie du bois? Oui, si vous voulez. Je fais de la bonne chanson. La cigarette après l'amour, je la regarde contre jour. Mon amour, c'est beau, Charles Dumont. Un jour, 2 jours, 8 jours, un
un mois, 6 mois, 1 an, Vous pourriez peut-être 50 écourter, ans. Monsieur le Président. Il faut avoir un peu de respect pour Charles Dumont. Moi aussi, je vais faire un grand retour inattendu, comme le vinyle. Je vais lancer une grande campagne contre l'élection de Frédéric Mitterrand à l'Académie française. Il se prend pour qui, ce gamin, hein? Comme disent les jeunes d'aujourd'hui, ça va bourdonner dans le Landerneau. Ah, vous voulez dire que ça va buzzer sur les réseaux sociaux? Buzzer. Pas dans le dictionnaire de l'Académie française, ça, buzzer. Hein, buzzer. Pourtant, on a déjà la lettre H, comme Yvette Horner, une des reines du vinyle, bande de salauds. Destin. Bonjour, mademoiselle Jeanne, bonjour, monsieur Calvé, et merci de me donner la parole sur votre poste de radio. Ah bah écoutez, c'est avec plaisir, Monsieur le Président, nous vous écoutons. Je suis venu pour pousser un coup de gueule sur les programmes télé. Ah. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a que pour le football en ce moment. Oui. On nous déprogramme toutes nos séries. Allons Louis bon. la Brocante, Sauveur Giordano, L'Institut, Julie Lescaut. Heureusement qu'il nous reste Equidia Live, KTO, Vivolta et TV Braise. Et Frisson Extrême. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne que j'ai découverte par hasard, amusant, en entrant mon code parental. Hein, oui. Il y a beaucoup de films des pays de l'Est. Oui, bon, alors revenons à vos programmes de télévision. C'est normal qu'ils soient chamboulés. Je vous rappelle que nous sommes en plein Euro 2016 de football. L'Euro. On va me courir sur l'haricot avec l'Euro. Tant quand vous étiez ministre des Finances, vous avez joué au foot. C'est vrai, j'ai bonne mémoire. Je m'en souviens, je sais, M. Calvi. Vous avez vu les photos, hein. Je m'en souviens, vous avez vu les images où je cours en short. Vous avez vu les images Tout à fait. Très court. Oui, c'est ça. Oui, ça dépassait. C'était le 4 juin 1973 à Chamalières. En tant que maire, j'ai organisé un match de football. Le conseil municipal de Chamalières contre l'amicale des commerçants du centre-ville. Alors sur la touche, il y avait Marlène Jobert, qui était un peu la mascotte de notre équipe. Elle était mignonne. Hein. À la dernière minute, j'ai égalisé sur pénalité. Alors après, je vous dis, il n'y avait pas la fiesta. Une nouba. Alors Marlène Jobert, c'est venu me féliciter sous la douche. Avec sa petite chatte rouge. C'est tout trop. Et là, qu'est-ce qui arrive? Pour faire une surprise, Mireille d'Arc, avec son chien, la pauvre chatte à Marlène, on l'a rendu folle. Mireille d'Arc, les babines baveuses, elle s'est bouffée, sa chatte. Bon bah merci. Merci Valérie Giscard d'Estaing. Merci Giscard d'Estaing. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, et bonjour monsieur. Quelle ambiance solennelle pour votre visite ce matin, Monsieur le Président. Que se passe-t-il? Si je suis ici ce matin avec Anémone, sa chaise et un pot de fleurs, c'est parce que je suis venu annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2017. Vous, Valérie Giscard d'Estaing, vous êtes bien sûr? Évidemment, je suis sûr. Non, je suis sûr. Ça fait 25 ans que je prépare ce retour. 25 ans que je piaffe. Oui. Alors laissez-moi vous dire que tout est prêt. Les jeunes giscardiens sont mobilisés dans leur maison de retraite. Et ils préparent déjà la colle pour mes affiches. Giscard à la barre 2017. À votre C'est âge, beau, hein, c'est beau, hein. Oui, c'est un beau projet. Oui, à mon âge. Donc, on ne sait pas d'autres, des pépés chauves qui postulent, vous, hein? Il y a des anciens présidents qui siègent au Conseil constitutionnel et qui veulent revenir, hein? Alors pourquoi pas moi, hein? C'est vrai. Côté programme, vous avez des idées? Bien sûr, d'abord, nous dévaluerons le franc. Ça commence bien. Le serpent monétaire, Marlène Jobert, la petite chatte, Oui. les taches de rousseur, c'est l'inflation, les boueurs, c'est qu'elle, elle bouche mythe, c'est le chasse au gaspille. Ensuite, il faut manger chez les gens. On modernisait nos cabines téléphoniques. Oui, d'accord. Daniel Gilbert, nos amis africains. Bocassa, éléphant, pampan, éléphant.
Les œufs brouillés. Enfin, la télécouleur pour tous. Les couleurs pour tous, c'est important. Merci beaucoup Valéry Giscard d'Estaing. De rien, je compte sur vous pour venir à mon premier meeting de campagne. C'est demain soir. Notez-le, hein. C'est demain soir dans la salle du Trône au musée de la Constipation de Châtel-Guyon. Très bien. Bonjour, mademoiselle Jade. Bah, dites donc, en ces périodes de fête, vous m'avez l'air un peu morose, monsieur le président. Vous savez, hein. Depuis 1980, oui, j'ai du cœur, moi. Chaque 31 décembre, à 20h pétantes, quand j'allume la télévision pour regarder les vœux présidentiels, j'ai le cœur qui se serre. Excusez-moi, ça m'émeut. Un tiers de siècle que je n'ai pas présenté mes vœux aux Français. Et à chaque fois qu'on voit que c'est un autre qui le fait, ça me fait quelque chose. Moi, avec moi, ça ressemblait à quelque chose, les vœux présidentiels. Vous pouvez pas vous en souvenir, vous n'étiez pas nés. Je les présentais au coin du feu, assis à côté d'une potiche. D'une potiche? Oui. Anémone, mon épouse. Pendant que je m'adressais à mes chers Français, mes chers Françaises, c'est comme ça que je les appelais. Oh, mes chers Français, mes chers Français. J'ai même retrouvé mon accent de l'époque. De temps en temps, la bûche crépitait dans l'âtre. Oui. Et quand ça pétait un peu fort, comme une châtaigne dans la braise, ça l'a réveillée en sursaut, Anémone. Vous voyez, vous avez vu les deux. À la fin de mon discours, je disais, et maintenant, Anémone veut vous dire quelques mots. Alors là, ma femme disait cette phrase qui est restée dans l'histoire. Je vous souhaite une bonne année. Hein? Ça avait de la gueule, hein? Bonjour. En tant que membre de droit du Conseil constitutionnel, vous voulez bien faire le point sur le dépôt des parrainages des candidats au présidentiel? Seconde, mademoiselle, je finis mon confipote. Et je suis à vous. Allez-y. C'est bon. Il y a plus de fruits dans le confipote. Il y a moins de sucre dans le confipote. Plus de gouttes dans le confipote. C'est bon confipote. Vous le connaissez bien. Oui, hein. Mais la confipote, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse, la symbiose de la confiture et de la compote. La confiture a donné confit et la compote a donné pote. Confit, pote. Ça allait mieux, non? Oui, certainement. Donc, pas de rebondissement dans le dépôt des parrainages. Évidemment, confipote, comme c'est bon, ça suffit des convoitises. Et je me fais souvent chipper. On me vole mes confipotes sur mon lieu de travail. Alors, comme je ne sais pas si c'est Michel Charras, Jean-Louis Debré ou Jacques Chirac, j'ai décidé de créer le mouvement « Touche pas à mon confipote ». Bon, vous n'avez pas répondu à ma question sur les parrainages. Ça peut me foutre, sincèrement. Les parrainages, hein. Oui. Les parrainages. Oui. Moi, je les avais, moi, en 81, les parrainages. Oui. Ça m'a pas empêché de repartir sur les crachats. Non, il y a plus important cette semaine. Le 10e anniversaire de La chair de ma chair. L'œuvre d'une vie. Vulcania. Ah, oui, en effet. Pourtant, je pensais que le chef-d'œuvre de votre vie, c'était Mathilda. Vous l'avez même pas lu. Vous non plus, d'ailleurs, M. Parizeau. Mais si, un petit peu, quand même, oui. Non, Vulcania. 10 ans, ça me fait quelque chose. Oh, et justement, vous avez prévu quoi? Quelque chose de spécial? Oui. Pour l'occasion, nous avons quelque peu modifié notre attraction phare, à savoir le Pinatubo crachant sa lave. Eh bien, à ma demande, la lave artificielle sera remplacée par du confipote 5 fruits rouges. En confipote, il y a plus de fruits. Confipote, il y a moins de trucs. C'est mon confipote. Très bien.